Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on prépare cette délicieuse sauce aux poissons et aux langoustes. Une sauce aux légumes. Croyez-moi, vous allez adorer. Allez, on y va! Alors ici, on y va avec les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. J'ai du poisson et des langoustes. Vous pouvez utiliser le poisson que vous voulez. Ici, j'ai des poivrons, donc la couleur aussi de votre choix, des oignons, des poireaux, de l'oignon vert, du gingembre, de l'ail et du poivron paprika, voilà, juste pour la couleur. On a de la tomate, des tomates. Et là, on va commencer par apprêter nos légumes. Donc ici, je vais nettoyer mes oignons, mes gousses d'ail, mon gingembre, mes tomates et mon poivron paprika. D'accord? Donc le poivron paprika, en fait, je le rajoute pour qu'il puisse donner de la couleur, en fait, à ma sauce tomate, à ma sauce. En fait, voilà. C'est juste pour ça. Donc, à défaut de ça, vous pouvez rajouter de la tomate pâte si vous voulez. Donc, si vous n'avez pas accès au poivron paprika, utilisez de la tomate pâte. Ça fera l'affaire. Alors, une fois que j'ai fini mes légumes, je vais bien les rincer et je vais les mettre dans le mixeur, les écraser avec un peu d'eau. Et voilà. Là, maintenant, on va commencer avec le poisson. Donc, je vais mariner le poisson avec des épices passe-partout. J'ai mis une recette d'épices passe-partout sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est la dernière vidéo, la vidéo avant celle-ci. Si vous voulez aller regarder, juste pour vous donner une idée de comment la réaliser chez vous à la maison. Sinon, vous pouvez en avoir dans les supermarchés. Donc, je vais bien badigeonner mes morceaux de poisson avec les épices passe-partout ou les épices de votre choix. C'est juste pour donner du goût. Ou vous pouvez même simplement pommader votre poisson avec du sel et ça suffira largement. D'accord? Donc, une fois que j'ai fini, je vais garder sur le côté et on va mariner nos langoustes. Alors, une fois que j'ai fini de mariner mes morceaux de poisson, je vais aller les griller. Je voulais les laisser mariner un peu pendant au moins 30 minutes, mais honnêtement, le temps n'est pas en ma faveur. Donc, je vais griller directement. Donc, faites comme moi si vous n'avez pas de temps. Mais si vous avez le temps, ce serait pas mauvais de laisser mariner au moins 30 minutes ou 1 heure de temps. Franchement, ça donne un peu de... Ça booste un peu au niveau du goût, en fait. Voilà. Donc, mon poisson est grillé, je vais le tourner et pendant qu'il sera en train de griller sur l'autre face, je vais aller mariner mes langoustes. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser le poisson que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même poisson que moi. Alors ici, j'ai mes langoustes qui ont été bien rincées, bien nettoyées. Donc, je vais les assaisonner avec les mêmes épices passe-partout que j'ai utilisé pour assaisonner mon poisson. Donc, je vais en renverser juste un peu dessus et puis je vais secouer comme vous voyez là. Et c'est tout ce que je vais faire. Comme j'ai dit, utilisez les épices de votre choix. Marinez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui mangez. Là, je vais retourner, jeter un coup d'œil sur mon poisson et il est prêt. Je peux le retirer. Celui-là, il a brûlé un peu. C'est le souci de cette casserole-là, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais souvent, ça laisse, mais ça brûle bizarrement, en fait. Ça brûle pas bien, ça laisse une tache noire sur le poisson d'une manière bizarre, là. Et c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser cette casserole-là. Mais bon, aujourd'hui, j'avais décidé de l'utiliser, mais voilà, c'est qu'elle est en train de me faire comme ça. Mais c'est pas bien grave, ça change pas le goût de notre nourriture. Allez, on y va. On continue. On retire le reste des morceaux de poisson. Et ensuite, on va passer à la prochaine étape. Alors, donc ici, dans ma casserole, je vais rajouter un peu d'huile et ensuite, on va griller un peu nos langoustes. Alors, une fois que mon huile est assez chaude, pas trop chaude, mais assez chaude, je vais renverser mes langoustes dans ma casserole et je vais juste faire revenir le tout pendant au moins 3 minutes à peu près. Et voilà, c'est tout. On va retirer. C'était juste, en fait, pour donner un peu de goût, pour précuire ça un peu et en même temps aussi donner un peu de goût à l'huile qui reste dans la casserole parce que on va utiliser cette huile-là pour la préparation de la sauce tomate. Donc là, maintenant, je viens renverser mon mélange de tomates à l'intérieur. Je vais rincer un peu mon mixeur et renverser l'eau dans la casserole aussi.
Là, je vais venir assaisonner avec des épices, donc les épices de votre choix. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et je vais bien mélanger le tout. Donc, assaisonnez comme vous voulez. Comme je vous dis toujours, c'est vous qui mangez. Donc, faites selon vos goûts, selon votre goût. Ça dépend de vous. Je vais bien mélanger le tout et ensuite, je vais venir fermer et laisser cuire pendant au moins 15 minutes à feu moyen. En jetant un coup d'œil de temps à autre parce que ça risque de brûler. Donc, de temps en temps, allez regarder et remuer un peu pendant au moins 15 minutes. Pendant ce temps, j'apprête mes légumes. Donc, j'utilise le poireau. Voilà. Donc, je vais bien découper mes poireaux et le reste de mes légumes, donc oignons verts et poivrons. Alors, après à peu près 15 à 20 minutes, je dirais, je reviens à ma casserole, je mélange bien. Je vais goûter aussi et voir si c'est parfait à mon goût. Donc, goûtez et voyez si ça vous convient. Si ça vous convient pas, ajustez ce qu'il y a à ajuster. Et ensuite, on va renverser nos légumes dans la casserole. Donc, nos poireaux qu'on a hachés, oignons verts et les 4 couleurs de poivrons qu'on a mis dedans. On va bien mélanger le tout et on va laisser cuire pendant 5 minutes et ensuite on va revenir à notre casserole. Après 5 minutes, je reviens à ma casserole. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais retirer mes piments et les garder sur le côté. Ça, c'est tout simplement parce que je ne veux pas que ma sauce soit épicée. Donc, j'ai peur d'écraser les piments dedans, vu qu'ils sont déjà cuits. Donc, je les retire et je les garde sur le côté. Là, maintenant, je vais venir rajouter mes poissons et mes langoustes dans la casserole ici. Une fois que je rajoute les langoustes, je vais m'assurer qu'ils sont bien installés dans la casserole, voilà, et que la sauce les recouvre un peu d'une manière ou d'une autre, voilà. Et on va laisser mijoter, on va fermer et on va laisser mijoter, donc cuire à feu doux pendant 5 à 10 minutes. Juste question de laisser le jus des langoustes, du poisson et de la sauce, en fait, bien se marier. Et voilà, après, on va ouvrir et on va laisser encore mijoter 5 minutes sans fermer. Et voilà ce que ça va vous donner. Voilà le résultat que vous allez obtenir. Pour mélanger, faites comme ce que je suis en train de faire là. Donc, faites remuer la casserole en juste... Vous attrapez puis vous remuez la casserole comme j'ai fait là. Parce que si vous mettez une cuillère dedans, vous risquez de casser le poisson. Et voilà, le plat est prêt. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous allez manger cette sauce-là. Elle était délicieuse. Nous, on a mangé ça avec du riz. Franchement, il n'y a rien à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!